Bonjour, je suis Marie, je fais partie de l'équipe artistique Viva la Vie et aujourd'hui, sur mon modèle Hélène, je vais vous montrer comment réaliser soi-même un chignon en quelques secondes. Voici donc vous avez besoin pour réaliser ce chignon, donc un peigne à queue, une brosse à chignon, des sépare-mèches, une pince croco, quelques épingles à chignon, des élastiques, un spray gel, un gloss et ensuite une cire en spray. Donc je commence par prendre donc, mon peigne à queue et je viens séparer les zones de la chevelure. Donc je commence à séparer la zone avant de la zone arrière. Idem de l'autre côté. Donc ensuite je vais faire une séparation d'un bout à l'autre. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre un petit peu de lac. Et donc, je vais effectuer une queue de cheval sur la partie du vertex. Voilà, donc bien serré. J'attrape mon élastique, je le pose sur mon pouce et très fortement, je viens tourner autour de la queue de cheval. Une fois que mon attache est bien serrée, je reprends l'élastique pour le remettre sur le pouce. Je prends une petite épingle à cheveux, je prends mes deux élastiques et je viens derrière l'élastique de manière à avoir une attache très solide. Donc ensuite, sur ma deuxième zone, je viens effectuer également une queue de cheval et cette fois-ci, je vais la diriger à hauteur de l'oreille. Donc pour aplatir les petits frisottis qui sont généralement en bas de nuque, je vais utiliser cette fois-ci de la cire combinée avec de la laque. Une fois que vous êtes arrivé au niveau de l'oreille, vous attrapez donc un élastique et vous faites le même mouvement que précédemment. Une petite épingle et on vient fixer l'élastique. Voici pour la zone arrière. Donc après avoir réalisé les deux attaches décalées sur la partie arrière, nous allons faire une séparation sur les parties de devant. Nous allons amener les mèches qui sont dessous au niveau de l'élastique de manière à le cacher. Voilà, donc j'ai effectué une séparation diagonale et laissé les petites mèches en contour de manière à garder un côté beaucoup plus glamour. Donc à l'aide d'une petite épingle, je viens fixer la pointe de ma mèche. Donc je tourne autour de l'élastique pour le cacher. Je fixe avec de la laque de manière à avoir quelque chose de solidement attaché. Donc, et voilà pour ce côté-là. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc de la même manière que de l'autre côté, je vais conserver des petites mèches en contour de visage pour habiller le visage. Voilà. Donc j'amène ma mèche autour de l'élastique de manière justement à cacher cet élastique. Une petite épingle. Donc maintenant nous allons nous occuper de la partie haute où je vais au préalable crêper de manière à avoir quelque chose d'un peu plus volumineux sur la partie haute. Voilà, donc première mèche, je vais venir crêper à la racine. Donc assez léger. Au niveau des longueurs pointe, je n'y touche pas. Je viens laquer à la racine de manière à fixer mon crêpage. Donc seconde zone, idem, crêpage à la racine. Je laque. Donc dernière zone, idem, comme les précédentes. Donc une fois que mon crêpage est terminé, je viens délicatement
brosser ma chevelure de manière à avoir un fini lissé sans pour autant enlever le crépage à la racine. Donc ensuite, une fois que nous avons lissé le crépage, je rejoins toutes les mèches ensemble et à l'aide d'une épingle, je viens fixer autour de l'élastique. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai positionné 3-4 épingles neige l'une à côté de l'autre de manière à avoir une attache suffisamment solide. Donc sur les parties qui nous restent, je vais prendre zone par zone et venir crêper sur toute la longueur. Sans oublier justement de laquer ce crépage afin de conserver un volume de manière durable. Donc sur la deuxième zone, pareil que la précédente. Une fois que nos deux queues de cheval sont crêpées, maintenant je vais placer mes mèches afin d'avoir un rendu joli, glamour. Donc maintenant, à l'aide de grandes épingles neige, je viens au-dessus d'une mèche, je tourne et je viens fixer derrière l'élastique. Ensuite, je viens mélanger la zone numéro 1 avec la zone numéro 2. Voilà. Donc ensuite, sur quelques petites pointes, à l'aide de cire que je vais positionner sur ma main, je viens dessiner quelques pointes de manière à avoir une définition plus parfaite au niveau de mes pointes. Donc voilà, avec deux couettes, comment réaliser un chignon rapide en quelques secondes.